Une fête au paradis. Tous les oiseaux de la forêt et des champs furent un jour invités à une fête au paradis. L'oiseau de nulle part, qui habitait sur les nuages les plus élevés et volait si haut que personne ne l'avait jamais vu, envoya une invitation personnelle à chaque oiseau. Il n'invita pas la tortue, bien sûr, car elle n'était pas de la famille. Lorsqu'elle entendit parler de cette fête, la tortue ne put supporter l'idée d'en être exclue. Elle en bavait d'envie. Un jour, elle se rendit dans une clairière un peu à l'écart pour essayer de se faire oiseau. Elle monta sur une bûche et sauta en battant des pattes. Après plusieurs essais infructueux, elle renonça. Elle décida alors de plaider sa cause auprès des oiseaux. La nourriture se fait rare et les temps sont durs. Il faut tout partager entre nous. Invitez-moi à votre fête, dit-elle. C'est impossible, répondit le perroquet. Nous savons bien que tu es gourmande, rusée et mal polie. En plus, tu ne sais même pas voler. Je reconnais mes torts passés, mais j'ai changé, je vous assure. Et si chacun de vous me prêtait une plume, je pourrais voler. Je serais si sage que vous ne vous apercevrez même pas de ma présence. Les oiseaux eurent pitié de la tortue et lui prêtèrent chacun une plume. La tortue avait fière allure, ainsi paraît. Ses plumes étaient si chatoyantes. Lorsqu'elle agita ses petites pattes, la tortue s'éleva en effet au-dessus du sol et vola vers le ciel. Des étoiles à l'arc-en-ciel et de la lune aux nuages gorgés de pluie, c'était la fête. L'oiseau de nulle part salua gracieusement tous ses invités et déclara qu'il n'avait jamais vu une créature qui ressemblait à l'oiseau tortue. À peine avait-il fini de lui faire ce compliment que la tortue, bousculant tout le monde, se mit à dévorer tout ce qu'il y avait de meilleur. Elle s'empiffra tant qu'on aurait dit un véritable ballon. Les oiseaux étaient furieux. Certains essayaient bien de grappiller quelque chose, mais la plupart étaient trop en colère pour manger. Le perroquet, honteux, s'excusa auprès de leur hôte. Ce glouton a gâché votre fête. Je suis désolé de l'avoir amené avec nous. L'un après l'autre, les oiseaux reprirent les plumes qu'ils avaient prêtées à la tortue et rentrèrent chez eux. La tortue ne s'en aperçut même pas. Elle était trop occupée à manger pour lever la tête ou dire au revoir. Lorsque, enfin, elle regarda autour d'elle, il n'y avait plus personne, en dehors de l'oiseau de nulle part sur son nuage. Elle n'avait plus de plumes. Sa carapace était lisse et brillante. Enfin cours, revenez, attendez-moi, comment vais-je rentrer? Perroquet, porte au moins un message à ma femme, cria-t-elle à la bande d'oiseaux qui plongeait vers la terre. Le perroquet tourna la tête et siffla. Que faut-il donc lui dire? Demande-lui de sortir tout ce qu'il y a de mou dans la maison, les coussins, les lits, les couvertures, les tapis, pour que je ne me fasse pas mal en tombant. Entends-tu, vieil imbécile? Le perroquet fit bien un détour par la maison de la tortue, mais au lieu du message convenu, voici ce qu'il dit. L'oiseau de nulle part a fort admiré la carapace de votre mari. Là-haut,
il n'y a que des plumes, des nuages et des fruits. Voyez-vous? Cette carapace si ferme et si dure la ravit. Votre mari vous demande de sortir de votre maison tout ce qu'il y a de solide, de dur et de piquant pour que l'oiseau de nulle part puisse les apercevoir de là-haut. Mais volontiers, répondit Madame Tortue. Elle sortit donc des pots, des casseroles, des chaises, des tables, un vélo, 2 amphores de pierre et même l'évier de la cuisine. Et elle en fit un grand tas. Puis, elle regarda vers le ciel et fit un signe avec sa patte au cas où son mari regarderait dans sa direction. De là-haut, il ne distinguait que sa maison et la silhouette de sa femme occupée à empiler tous leurs biens dans le jardin. Il ne voyait pas très bien ce qu'elle sortait, mais lorsqu'elle lui fit signe, il pensa que tout était prêt. Il ferma les yeux et sauta. Il tourna 1000 fois sur lui-même dans sa chute et crut qu'il n'en finirait jamais de tomber. Il arriva enfin sur l'amoncellement d'objets préparés pour lui, avec un bruit d'œufs écrasés. Sous le choc, sa carapace se cassa en 1000 morceaux. Sa femme ne put supporter de le voir ainsi, si maigre et si vert. Elle chercha un tube de colle et elle recolla soigneusement tous les morceaux de la carapace brisée de son mari. On dit que c'est depuis ce jour que la carapace de la tortue ressemble à une mosaïque.